Bon alors calmez-vous, récemment j'ai été invité sur cette chaîne YouTube pour faire un débat sur la critique de l'islam face à deux gauchistes. J'ai nommé Doumit et Naïf versus Expert. C'était du 2 contre 1, mais fort heureusement il y a le frérot Amiraposta, t'as vu, et Jack le Fou, ils sont venus pour m'épauler, heureusement. Aïe aïe aïe, eux c'est la famille, t'as vu, on est là, aïe. Je me fais rire moi-même, c'est scandaleux. Bref, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à leur chaîne si vous voulez du contenu de qualité sur l'islam. Malgré les divergences et les tensions, le débat était passionnant et plutôt bienveillant. Je vous ai donc isolé les passages les plus intéressants. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez écouter le débat en entier, je vous ai laissé le lien dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Stream de gauche, c'est toujours plein de problèmes. Que ce soir, on reçoit à la suite d'un petit drama, comme ça arrive souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. On reçoit Doumit et Jordan X parce qu'il y a eu une petite série de vidéos qui sont sorties. Doumit a un petit peu critiqué le côté idéaliste de Jack le Fou. Derrière, il y a eu une réponse de Jordan X, et comme souvent, quand il y a du caca, ça se termine chez Zioclo. Donc, on propose là ce soir un petit peu de revenir sur ce débat entre Jordan X et Doumit. Alors les garçons, je sais pas, est-ce que vous voulez un peu... Qui veut commencer Moi, direct, je vais rentrer dans le sujet direct. Vu qu'il a pas vu ma vidéo apparemment, ouais, moi ce que je reproche à Doumit, c'est de minimiser, même de... J'ai vu le début, j'ai regardé le début. Voilà, juste en fait d'invisibiliser le discours qui consiste à dire oui, je suis avec une gamine de 9 ans, c'est moralement acceptable, et donc dans ta vidéo tu dis ça n'existe pas, ou alors c'est des fous quoi. Et donc moi ce que j'ai démontré avec ma vidéo en gros, c'est que en fait si ces gens-là existent, et ces gens-là, ils ont des millions, pas des centaines, de milliers, des millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Ils sont basés aux États-Unis, ils sont basés en Angleterre, ils ont pignon sur rue, ils racontent ça dans la rue, comme quoi Allah a dit que c'était moralement acceptable, donc c'est moralement acceptable, posez pas de questions. Et moi, ce qui m'a un peu vénère, c'est que en sachant tout ça, moi, en étant dans cette sphère-là de l'islam, je vois tout ça, je connais tous ces gens-là, qui existent, qui ont une forte influence et qui ont pignon sur rue aux États-Unis, en Angleterre et aussi en France. En France, ça commence à arriver tout doucement. Et moi, ça m'a un peu choqué quand tu as dit ouais, mais ces gens-là, ils n'existent pas. En fait, c'est juste faux. Ils existent et c'est pas des fous. Comment dire? Alors, juste rapidement sur Jack le Fou, l'extrêmiste, je pense que c'était en fait très en deçà de la vérité. Et par rapport à cette question-là, moi, je ne nie pas du tout qu'il puisse y avoir dans des théocraties rigoristes ce genre de transaction, je ne sais même pas comment appeler ça en fait, enfin, ce genre de violence affreuse, inexcusable qui est adressée aux femmes, et la pire encore, même aux petites filles, parce qu'on parle de pédophilie, de pédocriminalité, pardon. Oui. Et ça, je nie pas que malheureusement, je pense qu'effectivement, c'est possible que ça existe. Et pour le coup, je te dis, j'ai vu le début de ta vidéo. C'est vrai que j'ai écouté les mecs. En fait, si j'ai pas regardé le reste, c'est pas tellement à cause du clash. Je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'écouter ces mecs-là pendant trop longtemps parce que franchement, j'avais envie de. Ça m'énervait, quoi. Et le truc, je nie pas qu'il y ait que dans des théocraties, il y a des choses comme ça qui puissent se réaliser. Et oui, que je précise, là je te parlais même pas de théocratie, je te parlais des États-Unis, d'Angleterre et de la France. Oui, je vais répondre à ça, ouais. Je vais répondre, t'inquiète. Donc en fait, dans des théocraties, je conçois que des choses comme ça puissent arriver. Je sais pas à quelle échelle ça arrive, je sais pas dans quelle mesure ça arrive, à quelle échelle ça arrive, si c'est un phénomène qui est courant, important ou pas, je ne sais pas. Donc je vais pas me prononcer. Une chose est sûre, c'est que si... personnellement, j'avais une petite influence où j'habitais dans ces pays-là, ce serait un combat qui serait un combat d'avant-garde, clairement, que j'essaierais de mener. Alors, ça veut pas dire que c'est pas un combat d'avant-garde en soi, c'est-à-dire de lutter contre ça, bien entendu. Bon, après, je suis pas certain, je peux me tromper, mais je suis pas certain que aux États-Unis, en Angleterre, en France, en dépit du succès phénoménal de ces influenceurs qui, quand même, il doit avoir des petits problèmes quand même, ce genre-là. Des petits problèmes. Même Jordan X, il le met dans sa vidéo. Des petits Oedipe non résolus. Ils sont tarés, quoi. Et je suis pas sûr que... Je suis pas sûr qu'en fait, en réalité, tu vois, c'est pas parce que ces gens-là, en fait, racontent n'importe quoi et qu'ils ont une audience, que ça a une influence conséquente sur les sociétés américaines, britanniques, françaises, et je suis pas sûr que le combat... C'est-à-dire qu'on peut mener n'importe quel combat. C'est-à-dire que je peux me dire, voilà, allez, suce aux témoins de Jéhovah, ces salauds qui donnent pas leur sang. Alors c'est vrai que c'est très con de pas donner son sang, c'est dramatique, ou de pas accepter de don de sang, donc se mettre soi-même en danger. Je dis pas que c'est un combat qui est vain, bien sûr, mais d'un point de vue marxiste, ça
ça reste pour nous des combats d'arrière-garde parce que à notre échelle, on peut pas faire grand-chose pour ça. Alors si bien sûr demain on pouvait empêcher ça du jour au lendemain, qu'on avait les moyens de le faire, ou qu'on avait vraiment les moyens de le faire, oui bien sûr. Du coup, ok, tu considères que toi, c'est pas ton combat, ok, tu le laisses de côté, mais pourquoi venir faire chier, entre guillemets, ceux qui font ce truc-là? Et Jack le Fou le fait très bien, tu vois. Ah ben moi, je peux te répondre à ça. Oui. Je vais répondre tout de suite, là, Jordan X. Moi, je trouve très bien que Jack le Fou, tu vois, au sein de la communauté musulmane, propose une autre voie, une analyse critique des textes, tu vois, au sein des gens qui, entre guillemets, sont prêts à gober un peu tout et n'importe quoi. Ça, je trouve ça très bien. Par contre, qu'il aille, tu vois, dire chez Yeux Clos, ou même toi, tu le sais très bien que tu as un public qui est quand même très orienté à droite, et tu l'avais même reconnu, voire même d'extrême droite. Ah ouais. Voilà. Même si t'appelles à voter Mélenchon, je veux dire, ça par contre ça me dérange. Ça me dérange. Et quand il dit chez Yeux Clos, moi c'est là que je suis intervenu, hein, quand il a commencé à dire tous les gens qui refusent de critiquer l'islam, c'est tous des gauchistes, tu vois, et ce genre de trucs. Moi, je suis pas d'accord. Surtout dans un pays où le banc national fait 40%. Non, ce n'est pas vrai. Et on avait déjà eu cette conversation, Jordan. Si tu veux, c'est que moi, je veux pas, et tu te souviens, je t'avais fait une vidéo réponse en me disant, moi, le débat sur l'islam, il n'y a aucun problème, on peut l'avoir et tout, il n'y a pas de souci. On peut critiquer l'islam et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, j'irai pas le faire, tu vois, dans un milieu où la majorité du public est d'extrême droite, et j'irai pas participer, je veux pas qu'on reprenne ce que je dise, et participer, tu vois, à un climat qui est franchement raciste, quoi. Je vais être très clair avec toi. Donc moi, tu vois, sur ma chaîne... On est d'accord, sur ma chaîne, vous interdisez de non, critiquer l'islam. Non, s'interdit pas, la preuve, le débat il a lieu, et il avait eu lieu avec toi, quand tu étais venu, et je t'avais dit... Thierry, je peux donner ma réponse? Ah, vas-y, tiens. Non, je vais être obligé de me mettre avec Jordan X en duo, parce que ce n'est pas bien, hein, tu prends parti pour... Est-ce que je peux donner ma réponse parce que ma réponse est un peu différente de celle de Thierry. En fait, ce que je disais hier, c'était hier, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, peu importe, chez Yeux Clos, c'est que je m'étais peut-être un petit peu avancé par rapport à Jack le Fou, et par rapport au fait que j'avais présumé de l'inutilité de sa démarche. Et je pense que c'était une bêtise de dire ça, parce qu'en fait, s'il y a effectivement des gens qui ont une lecture très, très littérale du texte, bien à partir de là, leur montrer que le texte c'est de la merde, ça peut produire des effets concrets. Voilà. En revanche, là où je ne nie pas, je ne renie pas une partie de mon propos, c'est que je trouve que la démarche de Jack le Fou est une démarche purement idéaliste, qui nie, et d'ailleurs ça s'est vu hier où il a voulu me dire que j'essentialisais la religion, ce qui est complètement, ce qui non seulement est faux et en plus idiot. C'est que, en fait, la critique de la religion, ce côté idéaliste de Jack le Fou, s'observe même dans son autre extrait d'une de ses vidéos que j'ai montré sur ma chaîne, où le gars t'explique que voilà, la critique des idées, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est en critiquant des idées qu'on a aboli l'esclavage. C'est ridicule, en fait. C'est en critiquant des idées qu'on a fait la Révolution française. Non, on n'a pas fait la Révolution française en critiquant des idées. On a fait la Révolution française avec des armes, avec des gens organisés, avec des gens qui avaient des programmes politiques. Voilà, les idées ont accompagné cela. Mais c'est la condition... c'est quelque chose qui accompagne l'idée, mais c'est pas... Tu vois, enfin, on n'a pas aboli l'esclavage avec des idées. C'est pas des mecs qui se sont dit « Ah ouais, l'esclavage, c'est pas bien », mais tout le monde savait l'esclavage. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens adressaient dès le XVIIe siècle des critiques à l'esclavage, et pourtant ça continuait. C'est pas une question d'idées, c'est une question de conditions matérielles concrètes. Donc en fait, Jack le Fou est bien gentil avec ses pouvoirs. Est-ce que par exemple la séparation des pouvoirs, c'est pas une idée, tu vois? Ah oui, ouais, déjà. Si, non, mais les idées, je dis pas que les idées n'ont pas d'importance, mais les idées sont toujours concomitantes dans le contexte. Si aujourd'hui, allez, on va refaire un point Godwin, mais si aujourd'hui un type vient propager l'idéologie nazie en France, bon, tu vas avoir les potes de Baptiste Marché qui vont le suivre et qui feront des ratonnades à Romans-sur-Isère, il y aura Pascal Praud qui le suivra peut-être, ou des gens comme ça, et même pas, ça se trouve, c'est-à-dire que même Pascal Praud ne suivra pas. En fait, il y aura personne qui suivra. Donc en fait, il suffit pas de diffuser des idées comme ça de manière random pour qu'elles aient un effet immédiat sur la réalité. Il faut que la réalité matérielle soit disposée de manière à pouvoir recevoir ces idées. Et je sais que, bon, en philo, on aborde la notion de la religion. Évidemment, on est très critique à l'égard de la religion. Je veux dire, à part Blaise Pascal qui finit complètement fanatique, illuminé, les philosophes, c'est pas des grands fans de la religion. Et quand ils disent qu'ils le sont, ils le sont sous la contrainte. Descartes, par exemple, Leibniz, entre autres, quoi.
Et en fait, on s'aperçoit que, enfin moi, ce dont je m'aperçois depuis un certain nombre d'années, après ce sont des données personnelles, hein, c'est pas une généralité, mais moi je n'ai rencontré sur des centaines d'élèves musulmans, je n'en ai rencontré encore aucun qui croyait en la littéralité du texte. Pour moi, c'est zéro en fait. Et c'est pour ça que, et pourtant, je pense que ces élèves-là ont besoin qu'on leur adresse une critique de la religion. Mais si on leur adresse une critique de la religion sur la base du texte, c'est comme si on faisait rien. Parce qu'ils vont dire, évidemment que la pédocriminalité, c'est criminel. Et évidemment que l'homophobie... Donc en fait... Ah oui, mais si tu leur montres que leur Dieu autorise ça, ça va les mettre dans une dissonance et ils vont se poser des questions, forcément. Mais non, mais pas du tout. Mais non. Mais non, mais enfin, vraiment, sincèrement, sincèrement, renseigne-toi sur la sphère apostate française, la sphère des anciens musulmans français. L'écrasante majorité, c'est des questionnements comme ça qu'ils ont eu. Et c'est justement quand ils se sont rendus compte que l'islam autorisait l'esclavagisme, que l'islam autorisait à couper la main du voleur, que l'islam autorisait la pédophilie, qu'ils se sont dit, mais en fait, non, en fait, allez mourir, moi je suis pas musulman, quoi. Et c'est vraiment l'écrasante majorité des gens, c'est ça. Alors après, c'est peut-être pas, ça représente pas l'écrasante majorité de la population française. En tout cas, les témoignages qui en ressortent des apostats dans le cercle des apostats, c'est vraiment ça. C'est que quand ils se sont rendus compte que les textes précisément écrits autorisaient l'esclavagisme, ils se sont dit, en fait, non, je dégage, je me barre, quoi. Je me barre. C'est marrant, moi j'ai une élève l'année dernière qui est devenue plutôt hostile à l'islam en lisant Simone de Beauvoir, quoi. Oui, après voilà, peut-être qu'il y a différents parcours, mais je pense que le parcours de ton élève là, il est à prendre en considération autant que le parcours des gens qui ont besoin qu'on critique leur texte pour qu'ils se rendent compte que c'est de la merde. Et je vois pas pourquoi ça marcherait pas, à moins que tu aies des études qui montrent que s'attaquer au texte ça marche pas. Mais globalement, moi j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, parce que avec tous les apostats auxquels je parle, c'est comme ça qu'ils sont sortis du truc, quoi. C'est parce qu'il y a eu de la critique des textes. Et du coup, moi je voulais rapidement savoir, t'es comme Naïf VS Expert là-dessus, c'est-à-dire que tu ne t'autorises pas à critiquer l'islam parce que ça pourrait engendrer de l'islamophobie, du racisme, tout ça. Non, j'ai jamais dit ça, moi. Pour répondre aux 2 points, c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'il faudrait des études, en fait. Je sais pas s'il en existe. Pour le coup, je n'ai pas préparé assez consciencieusement, je ne suis pas allé regarder. Je sais pas s'il existe des études sur la manière dont se modifie la croyance en la religion par rapport... Enfin, quels sont les moyens qui permettent de s'éloigner d'une croyance qui est profondément obscurantiste et néfaste. Et là encore, si la critique du texte... Là encore, je suis prêt à faire un monde honorable. Si la critique du texte permet effectivement de le faire, bien continuer à critiquer les textes. Bien, même à la rigueur, je vais te dire, même si ça sauve 1 ou 2 personnes, si ça les sauve de la religion et des croyances obscurantistes, Inch'Allah, quoi, pourquoi pas. Et alors, c'est pas que je m'autorise pas à critiquer la religion, c'est que... je veux dire, la critique de la religion musulmane, en l'occurrence, parce que les autres religions, en fait, on s'en fout un peu, quoi. La critique de la religion musulmane, elle est adressée par des personnes qui sont très très bien identifiées à l'extrême droite. Il n'y a absolument aucun doute. Elle est relayée par des médias d'extrême droite, Europe 1, CNews, BFM, voilà. Je rappellerai le fameux passage que j'ai diffusé sur ma chaîne d'ailleurs, où il y a 2 espèces d'interrogateurs de la Gestapo qui sont en train de scruter une jeune fille qui porte un abaya. C'est un truc hallucinant qui se passe sur BFM TV, quoi. Là, on a clairement des fachoïdes qui sont là en train de... Voilà, mais ça, c'est pas la critique de l'islam, ça, c'est la critique des musulmans. Oui, mais le problème c'est qu'en fait... Le problème, c'est que pour ces gens-là, islam égale musulman. Il n'y a aucun doute. Il n'y a absolument aucun doute. C'est-à-dire que la critique de l'islam, c'est une manière de stigmatiser les musulmans, comme la critique du judaïsme dans les années 30, c'était une manière de stigmatiser les juifs. Et donc, en fait, si tu rentres là-dedans, ce que tu fais objectivement, c'est le taf de l'extrême droite. Et d'ailleurs, et je conclus rapidement, et je te rends la parole, il y a un truc qui me semble assez évident, c'est que suite à ta vidéo, suite au live chez Zioclo, j'ai reçu un certain nombre de commentaires. Bon, c'est le jeu, ça me dérange pas. Insultants, haineux, etc., de la part de... Alors, je sais pas si c'est ta commu ou celle de Jack le Fou ou les deux, mais il se trouve que tous les mecs qui défendaient Jack le Fou, quasiment tous, qui défendaient Jack le Fou en m'insultant, c'est tous des mecs de droite ou d'extrême droite. Et donc, moi, je me demande comment ça se fait qu'un mec comme ça
réussissent à mettre d'accord systématiquement la droite et l'extrême droite. Enfin, déjà, rapidement, tu viens de dire, oui, j'ai eu beaucoup de commentaires sous ma vidéo à la suite de la mienne, et tous ces commentaires que j'ai eus venant de tous ces gens, ils sont tous de droite ou d'extrême droite. Comment t'as fait pour savoir ça? Enfin, quand tu traitais j'ai l'impression que de sale gauchias, d'homme soja de gauche, qui a le physique de ses idées, c'est quand même un indice. On m'a traité il me semble. Effectivement, je me trouvais. C'est un mec qui traite de sale gauchias, n'est peut-être pas de droite. Je valide ton point là sur ce cas précis. Cela étant dit, moi je réprouve totalement ce type de comportement. Moi je le dis sur ma chaîne. Par contre, est-ce que parce que ils sont venus t'insulter, est-ce que vraiment, enfin, tu peux déterminer que c'est des gens obligatoirement d'extrême droite, et quand bien même ça serait des gens d'extrême droite, ok, qui sont alimentés par CNews, par Zemmour. Du coup, ces gens-là, vu qu'ils mélangent islam et musulman, toi, tu t'interdis du coup de critiquer l'islam parce que ces gens-là passent déjà leur temps à critiquer l'islam et les musulmans. Non, mais le problème est plus large. Ouais, il faut que tu arrêtes de croire ce genre de choses, quoi. Tu vois, de faire des vidéos du type la gauche auto-cancel quand elle parle d'islam, de machin et tout ça. Moi, alors je vais pas parler pour Doumit, mais moi, mon adversaire politique, si tu veux, c'est pas les musulmans, c'est pas l'islam non plus. Mon adversaire politique, c'est l'extrême droite. Et moi, ce que je constate, si tu veux, c'est que critiquer l'islam, tu vois, genre ici, on peut y aller, hein, et d'ailleurs on va y revenir, je pense. Si tu veux du vrai blasphème, je pense que tu devrais arrêter de toujours ramener la pédophilie avec l'islam. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire qui sont, à mes yeux, bien plus intéressantes. Par exemple, l'histoire du Coran. À chaque fois que tu parles de pédophilie, tu l'associes à l'islam. Donc pour moi, ça veut dire que c'est pas la pédophilie qui te préoccupe, c'est l'islam. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi la vision des choses. Ah oui, et après, voilà, bah, très bien. Mais moi, c'est bien de bien le préciser, quoi, que réellement la pédophilie, tu t'en fous. Je veux dire, c'est bien de le préciser aussi. C'est pas ce que je dis, c'est que l'islam autorise la pédophilie et c'est suffisant. Alors, il n'y a pas de souci. Par contre, tu pourrais comprendre que un mec comme moi, Doumit, je sais pas, mais qu'un mec comme moi, on n'a pas envie, tu vois, de donner du grain à moudre à mon adversaire politique. Pour te répondre, en fait, oui, pour moi, cette histoire d'auto-cancel, c'est une croyance assez forte à droite, tu sais, sur laquelle la gauche parlerait de manière politiquement correcte. En fait, je pense qu'il existe effectivement une gauche comme ça, une gauche morale assez insupportable. Oui. Mais moi, en fait, pour moi, et en fait, Thierry dit que son adversaire c'est l'extrême droite, alors moi aussi mon adversaire c'est l'extrême droite, mais c'est aussi ce qu'il y a derrière l'extrême droite. C'est-à-dire c'est le capital qui génère l'extrême droite, qui engendre l'extrême droite. Mais c'est pas de l'autocancel, c'est juste que on s'en bat les couilles en fait. On s'en fout. Et pour moi, socialement, il semblerait que en France, les populations musulmanes soient plutôt cantonnées dans des quartiers que la droite appelle défavorisés et que nous on l'appellerait prolétariens. Et ce sont des gens-là, dans la lutte des classes, en tant que prolétaires, sont des alliés objectifs contre le capitalisme. Donc, je vais pas aller taper sur des alliés. Et c'est pas une question de clientélisme, c'est une question d'alliés objectifs. Donc je vais pas aller taper sur des alliés. Ensuite, comme je suis pas raciste, je vais pas aller taper sur des gens qui sont stigmatisés par des racistes. Je suis désolé, mais tu ne tapes pas sur des alliés en critiquant leurs croyances. Enfin, c'est quoi je comprends pas. Mais non. Au contraire, tu les considères comme des humains normaux capables d'encaisser des critiques. C'est justement parce que tu critiques leurs croyances que tu les considères comme des adultes responsables, capables de remettre en question certaines de leurs croyances et capables d'encaisser une critique. Si tu fais pas ça, si tu considères que c'est des amis, alors tu veux pas les brusquer, oui, non, t'inquiète, oui, y a pas de souci, bah tu les considères pas comme des adultes. Enfin, moi j'ai l'impression. Une fois que Bernard Arnault aura perdu le pouvoir et que Pascal Praud ne sera pas en train de hurler sa haine des musulmans, il faut quand même savoir que ces discours de propagande anti-musulmans ont eu pour conséquence récente une ratonnade récente là à Romans-sur-Isère, qu'un facteur maghrébin s'est fait insulter justement aussi à Romans-sur-Isère. Ce sont les conséquences concrètes de ce genre de discours. Voilà. Donc, une fois de ce genre de discours qui amalgame musulmans et islam. C'est pas du autre discours. Une fois que tout cela sera tombé, on pourra critiquer la religion, il n'y a pas de souci. Ce sera un combat d'avant-garde. Là, c'est un combat d'arrière-garde. Là. La critique toute virulente, si elle commence à engendrer des actes violents, des actes racistes, qu'est-ce qu'on fait ?
Tu vois, c'est. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le cas. La critique. Ah, mais la rate de la sur réserve, c'est le cas, oui. Mais parce que il y a des Zemmour, il y a des Pascal Praud qui se servent de ce qui se passe en banlieue pour dire ah bah oui, vous voyez, les musulmans ils font ça en banlieue, donc c'est ça l'islam. C'est à cause de ce genre de discours, mais c'est pas à cause du discours de Jack Le Fou ou de mon discours qu'il y a des actes racistes, ou alors faut le démontrer avec des études qui ont été faites. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce que vous dites là, je suis désolé, c'est la dent qu'on appelle la dent de Fontanelle là. Assurez-vous du fait avant de avant de vous inquiéter des conséquences, quoi. Mais le fait, c'est que vous avez quand même tous les deux un public qui est assez branché extrême droite et qui peut justement trouver, on va dire, du réconfort et des justifications dans ce genre de... Et on est là, nous, moi, Jack Le Fou, Amir Apostat, on est là pour leur rappeler à ces gens-là, qui effectivement sont nourris à BFM TV, à toutes ces merdes-là, sont nourris à ça, sont abreuvés à ça, on est là pour leur dire... ne faites pas l'amalgame entre l'islam et les musulmans, parce que ça va faire que embraser, envenimer la situation. Si vous voulez critiquer l'islam, faites-le, mais ne faites pas l'amalgame entre islam et musulmans. Tu disais tout à l'heure, rapidement, oui, si tu critiques des croyances, si tu critiques une idéologie, tu critiques forcément des gens. C'est ça que tu disais ? Bah, les deux sont liés, disons hein, que les idées émergent de la touchent matière. Les croyants. Je veux dire, les croyants, c'est pas des êtres désincarnés qui sont étrangers à leurs croyances. Très bien. Donc du coup, si je pousse le concept plus loin, demain tu es président de la République, qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là ? Comment ça ? Quelle loi tu mets en place pour éviter que ça gêne, qu'il y ait des actes... Si demain je suis président, ce qu'il faut savoir, et là prenez des notes, notez sur votre goulag. N'hésitez pas. Goulag, mon Dieu. C'était pas une bonne question ça, Jordan X. Je saisis le patrimoine intégral de Bernard Arnault, Drahi, Pinault, toute cette racaille, Jeff Bezos. Je vais chercher Jeff Bezos, je redistribue tout ça, je mets en commun les moyens de production et puis voilà. J'installe la célébrité. Vous êtes en train de dire en gros que la critique de l'islam engendre donc en partie des actes islamophobes, des actes racistes. Donc c'est mal, on est d'accord, c'est mal. Demain, vous arrivez au pouvoir. C'est mal de le faire dans un milieu où tu as déjà des gens racistes et d'extrême droite. C'est ça le truc. D'accord. C'est ça que tu comprends pas. Très bien, d'accord, pas de souci. Donc on pousse la logique au bout. Pour éviter ça, demain, qu'est-ce que vous mettez en place comme loi pour éviter justement qu'il y ait des actes racistes islamophobes parce qu'il y a des gens qui critiquent l'islam? L'expropriation des moyens de production de Bernard Arnault. J'ai déjà répondu, Jordan, j'ai déjà répondu. Ma réponse est la suivante. C'est l'amélioration des conditions matérielles des individus, ça passera par ça. Meilleure éducation, plus grand confort, même Zioclo était d'accord avec moi. Vraiment, vous vous rendez pas compte dans cette sphère-là de gauche que vraiment en France, il y a une communauté d'anciens musulmans, une communauté de maghrébins d'anciens musulmans qui sont exclus de leur milieu familial, qui sont exclus en partie de la société, qui vivent en France, qui le vivent très mal, et ils le vivent d'autant plus mal que ils ont que la droite et l'extrême droite pour avoir un léger soutien de leur part quand il s'agit de critiquer l'islam, et à gauche, vous les laissez tomber, mais complètement, quoi. Tout ça parce que, attention, ça peut être récupéré par l'extrême droite. Ouais, mais en attendant, moi je vous assure, j'ai beaucoup discuté avec toute la sphère apostate. Je vous assure, il y en a, ils souffrent vraiment, ils vivent en France, et pourtant, le fait de ne plus être musulman en France, ils galèrent comme c'est pas possible, quoi. Et je pense qu'ils ont besoin autant de mon soutien, du soutien d'Amir Apostat, du soutien de Jack Le Fou, et ils ont autant besoin de votre soutien. Et ce soutien, je pense qu'il faut leur apporter. Je peux après. Aussi en critiquant l'islam, tu vois. Allez, vas-y Amir, c'est toi. J'ai entendu une chose, comme quoi j'ai parlé à Doumid, je t'ai jamais parlé. Tu m'as cité. C'était pas toi alors, c'était pas toi, mais le mec avait un nom qui s'appelait Amir Apostat ou Apostat tout court. Non, c'est l'Apostat Kafir. Apostat Kafir. Ah, excuse-moi. Désolé. Mais bon, c'est des Arabes, c'est 50, tous pareil. Pas d'amalgame, ouais. Non, il y a un truc, je peux te rejoindre sur. C'est pas pareil. Merci. Ah, j'aime bien ta précision, Thierry. Non, j'ai entendu un truc. Effectivement, je peux te rejoindre, Doumid, quand tu dis aujourd'hui, on n'a pas d'études sur la déconversion. Qu'est-ce qui permet la déconversion?
J'ai pas regardé, peut-être qu'il y en a, en tout cas à ma connaissance, je suis comme toi, je sais pas. Maintenant, moi ce que j'ai, c'est un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices grâce à un Discord où il y a à peu près 1000 personnes, c'est des apostats de l'islam, ok? Moi, je suis apostat de l'islam. Qu'est-ce qui a fonctionné sur moi? Même si c'est juste mon expérience personnelle, c'est pas révélateur, mais il y en a plein. Il y en a plein, j'en ai sur mon Discord. Et il n'y a pas que ceux-là. Il y a tous ceux que je connais sur d'autres serveurs, sur Paltalk, sur Clubhouse, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Algérie, qui sont aux États-Unis. Et il y a un faisceau d'indices qui dit que critiquer honnêtement et considérer ces gens-là comme des adultes, en leur montrant ce qui est marqué dans les textes, bah fonctionne. Moi, ça a fonctionné sur moi. Et sur plein de gens, ça fonctionne. Et même si c'était juste 10% sur lesquels ça marchait, bah c'est bien. C'est bien. Oui, mais j'ai fait un amende honorable là-dessus pour le coup. Hein. Je suis prêt à reconnaître. Moi, j'ai retiré ma vidéo à cause de ce que tu m'as dit, Amir. Hein, souviens-toi. Hein. Je sais, mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je te remercie encore une fois. Voilà, moi, si tu veux, le truc, c'est que voilà, moi, je trouve que votre travail, il est super respectable et tout, et je l'encourage très sincèrement. Et je pense que c'est on va dire, d'intérêt public. Et le jour où j'ai apostasié, où j'ai arrêté de croire, je me suis dit génial, je suis en France. Je sais qu'il y a les anticléricaux. Je sais qu'il y a les gens de gauche que j'ai appartenu à ces gens-là. J'étais dans des partis de gauche. Et quand je parlais de mon apostasie, j'avais l'impression d'être un pestiféré. Alors que 2 secondes avant, ils étaient en train de fracasser du bigot Kato. Normal. Mais dès que moi je disais, bah tu sais, c'est la même chose dans l'islam, hein. Ah bah, silence radio. J'ai pas été soutenu. Et au-delà de mon expérience personnelle, même là, c'est ce que je vois. Les gens qui devraient soutenir justement des gens qui se remettent en question sur des idéologies obscurantistes, ben, ne nous soutiennent pas pour cause, oui, lutte de classe, parce que c'est un discours qui est utilisé par l'extrême droite. Non, c'est pas le même. Écoutez-le bien. En fait, la dernière fois, Doumit, tu es resté, en fait, t'es parti au moment où vous étiez en train de parler d'essentialisme avec Jack le Fou, d'amalgame. Clairement, il y a une différence entre ce que je dis moi, en critiquant les textes, et ce que dit un Zemmour ou quelqu'un de raciste ou autre. Moi, toute ma famille est musulmane. Moi, les gens que j'aime le plus au monde sont musulmans. Je peux donner ma vie pour eux. Donc, par contre, je ne les prends pas pour des gamins. Je leur dis mon avis. Et peu importe, après, ils font ce qu'ils veulent. Je peux te répondre, je veux pas faire mon marxiste à 2 balles, mais je vais le faire quand même. J'ai tendance à penser que cette tendance à l'apostasie dans la religion musulmane, c'est un truc qui paraît quasiment inéluctable, tu vois. Je sais pas, peut-être que, ouais, on va dire que je suis historiciste ou quoi, mais compte tenu, on va dire, de la saucisse dans laquelle nous vivons, compte tenu du genre de valeurs auxquelles nous sommes alimentés, compte tenu du capitalisme, de la société de consommation, j'allais te dire, c'est quasiment inéluctable que ce phénomène, petit à petit, je pense, petit à petit, hein, ça peut être très long, mais... alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura une forte résistance. Non, mais tu as quelque part... Vas-y, termine. Se généralise. Et ensuite... sur le deuxième point qui est peut-être plus intéressant et où ce sera plus précis et moins spéculatif. En fait, là encore, dans le cadre de mon travail, on a un cours sur la religion. Quand j'ai des classes sur... Alors, je pense que c'est sociologique, mais souvent en série technologique, j'ai pas mal d'élèves de confession musulmane, moins en série générale, mais il y en a quand même aussi. Et c'est vrai que, comme moi, je suis quand même très anti-religieux, je tape sur les textes, je tape sur les religions, je tape sur les pratiques, surtout en fait, le caractère idéologique, le texte complètement débile, honnêtement tout, je veux dire, je prends pas mes élèves pour des débiles, et quand t'as des élèves qui, par exemple, je vais donner un exemple, mais ça m'est déjà arrivé que une élève me sort une thèse créationniste en me disant « Mais non, mais c'est écrit dans le Coran, c'est pas du tout vraisemblable, votre histoire d'homme qui descend du singe. Ben non, l'homme, il a été créé à partir de boue et d'argile. » J'ai éclaté de rire, je lui ai dit « Non, ce que vous dites est faux. » J'ai dit. Voilà, et puis, je lui ai dit « Ce sont des fables et arrêtez de croire des fables. » Voilà, je lui ai dit ça, tu vois. Et je lui ai dit « Si vous croyez que c'est plus vraisemblable qu'on ait un ancêtre commun avec la boue plutôt qu'avec le singe, c'est que quand même, il y a des petits problèmes de logique. » Voilà, donc tu vois, je veux dire, moi, je suis pas... Je fais déjà ça. Après, c'est pas la même chose que de faire ça dans le cadre de ma profession qui m'invite à le faire, qui presque m'oblige à le faire en quelque sorte, mais que de tenir en tant que blanc hétéro, je vais faire mon intersectionnel de balle, blanc hétéro cisgenre, marié tout ça, de dire publiquement voilà l'islam ceci, l'islam cela, parce que là,
dans ce cadre-là. Je rentre dans le cadre parfait du porte-voix de l'extrême droite. Aujourd'hui, je dis pas que demain, que si le monde change, ce sera comme ça. Si on peut envisager une critique commune de l'islam qui ne serait pas stigmatisante lorsqu'elle viendrait d'un blanc hétéro comme moi. Ok, mais là, c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas faire ça en fait. Je vais pas aller voir des musulmans parce que je suis. En fait, le problème, c'est pas la question de les prendre pour des enfants comme pensait Jack le Fou. Pas du tout. C'est de se dire, mais si je fais ça en fait, soit justement je suis impérialiste, c'est-à-dire que je perpétue la supériorité blanche par rapport aux autres que je prends pour des êtres inférieurs et cons, ce que je ne veux absolument pas faire. Soit justement je les stigmatise, je suis un peu suspect. Pourquoi est-ce que ce blanc-là viendrait me dire oh attention l'islam et tout, alors qu'on voit que tous les blancs qui disent attention l'islam, c'est tous des putains de racistes. Tu vois le truc, c'est une question de point de vue aussi. Dumit, je parle juste un truc. Tu viens de dire, attends, il vient de dire un truc très intéressant rapidement. Il a dit beaucoup de choses intéressantes. Je vais pas aller voir les musulmans pour critiquer leur religion. Parce que ceci, cela. Ok, mais nous, on va pas voir les musulmans dans la rue pour critiquer leur religion. On fait ça sur YouTube, c'est public, on publie nos vidéos. Si les musulmans veulent les voir, ils vont les voir. Mais on va pas voir les musulmans pour les faire chier. Bien sûr, personne ne fait ça, ça n'existe pas, tu vois. Juste pour répondre à ce que tu as dit, je vais commencer par la fin. Tu te vois pas légitime, en tout cas, ce que tu disais, pour aller justement critiquer, parce que sinon tu vas être tagué directement. Et tu parlais d'impérialiste raciste blanc. Moi, je pense qu'on peut le retrouver de l'autre côté aussi dans cette posture. Parce que le fait de dire que ces gens-là, les musulmans, sont incapables de différencier entre un discours raciste et un discours qui critique les textes, c'est les paternaliser, c'est les considérer inférieurs et pas intelligents. C'est un racisme. Moi, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour différencier entre un discours qui dit le musulman, tous les musulmans sont terroristes ou pédophiles, et celui qui dit les textes, le Coran, la littérature islamique pousse à la pédophilie, n'interdit pas l'esclavage, autorise l'homme à frapper sa femme. On a le droit de dire ça. Mais bien sûr. Et tout le monde, même toi, aujourd'hui, si je te lis un verset, tu me donnes juste ton avis. Le verset qui autorise au mec, s'il craint la désobéissance de sa femme, de la frapper en étape 3, pour que les autres qui vont me critiquer. Non, c'est une étape 3. En tout cas, de frapper sa femme. On est tous d'accord ici que c'est horrible, que c'est obsolète, que c'est même dans au 7e siècle, c'est pas quelque chose qui était bon, c'était pas une bonne solution. Chaque croyant peut avoir une interprétation différente. Mais ça, je pense que c'est un sujet, tu vois, Amir, super important. Tu vois, c'est ce que j'expliquais. Bien sûr, c'est important et on le répète. Jordan X tout à l'heure, tu vois, de parler de pédophilie, de tout ça, d'esclavage, de violence conjugale et tout. Et tu vois, Jordan X, par exemple, encore hier ou avant-hier, je sais plus quand c'était, chez Yeux Clos, tu vois, il présente, tu vois, c'est votre Dieu qui veut ça, il le répète très souvent. Tu vois, de dire, par exemple, que le Coran, c'est la voix du calife Othman, c'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du calife Othman qui a pompé des textes à gauche et à droite, il y avait même des textes païens. Ça, il faut des preuves, je sais pas. Voilà, non mais si, ça c'est les historiens qui le disent. Tu vois, il n'y a pas de souci. En partie, peut-être, ouais. Voilà, quoi, que c'est, si tu veux, voilà ce que j'expliquais, avec des Corans, il y en a eu, après la mort de Mahomet, il y a eu une cinquantaine de versions différentes, et que tout a été compilé au bout de 20 ans par le calife Othman qui a dit on brûle tout, on garde un truc, on compile, on mélange un peu tout et tout ça. Tu vois, par exemple, de dire aux musulmans, mon gars, ça c'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du calife Othman, regarde ce texte, comment il a été écrit, en plus il a été traduit derrière dans d'autres langues, donc ce qui t'arrive dans la main, tu vois, pour reprendre des petites blagues racistes qu'on avait dans les années 80, c'est le téléphone arabe. Ta méthode là et ta démarche, comment décortiquer, comment critiquer l'islam, celle-ci que tu viens de décrire, je t'invite à le faire. Mais fais-le. Moi, sauf que la mienne, bien sûr, tu viens de le faire et je t'applaudis. Hein. Bravo. Je viens de le faire, mais je le ferai pas chez Yeux Clos, tu vois ce que je veux dire. Je sais, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Juste ta démarche. Pourquoi pas moi, je la valide, fais-la. Moi, j'ai d'autres convictions sur la démarche à suivre. La démarche à suivre, c'est de dire qu'il y a une majorité d'interprétations des 4 écoles sunnites qui font consensus. Chez les musulmans, chaque musulman, même s'il a une interprétation à lui,
Tu vas dans la rue, tu lui dis, t'es musulman? Est-ce que t'es musulman? Il va te dire oui. Tu lui dis, mais quoi, quelle école? Il va te dire généralement malikite. C'est nord-africain, malikite. Malikite, ça fait partie des écoles sunnites. Que disent les savants, tous les savants, le consensus des savants malikites, hanbalites, les 4 écoles sunnites, qu'est-ce qu'ils disent de l'interprétation? Et c'est ça, nous, l'angle d'attaque qu'on prend. C'est le consensus de tous ces savants-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est autorisé de frapper. C'est halal. Ils disent, oui, voilà, exactement. Donc, nous, on s'arrête. En fait, on veut pas qu'on soit... qu'on nous dise c'est notre interprétation. Non, pas du tout. Moi, j'interprète jamais l'islam et j'interprète jamais les textes. Je mets à disposition les textes de cette majorité-là pensante. Ces savants-là. Pour répondre à Amir et à Jordanix en même temps, en fait, avec mes potes, avec des gens musulmans avec qui je m'entends bien, que je connais depuis longtemps, j'ai aucune difficulté avec eux de parler des textes, de dire que je trouve que c'est la merde. Alors le problème, c'est qu'évidemment, ils sont d'accord avec moi. Donc, il n'y a pas de résistance. Et même si enfin, Doumit, il dit ces textes, c'est de la merde. Enfin, applaudissons. Pardon. Ouais, mais il peut le faire ici, mais il le fera pas chez eux, quoi. Non, mais je veux dire, j'ai toujours dit, et je veux dire, c'est peut être des potes qui bouffent halal et tout, même s'ils viennent bouffer chez moi, je prends toujours les viandes halal, mais c'est des mecs qui ont quand même une pratique, on va dire, très très relâchée, pour ainsi dire, de la religion, comme ça existe dans le christianisme. Même dans différentes sectes chrétiennes un peu vénères, il y a des gens qui ont une pratique relâchée de la religion chrétienne. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça existe. Après, ça c'est une chose. Prendre une parole publique sur YouTube pour taper sur l'islam quand on est un blanc hétéro, cisgenre, non musulman. Je ne suis pas musulman en plus. Dans ma position, en fait, tenir cette parole publique, ça produit quoi comme effet concret? Ça produit, et ça, je le vois dans l'espace commentaire pour le coup, ou sur le chat de Zioclo encore, que je mettrai d'accord toute la droite et l'extrême droite. Voilà. Est-ce que j'ai envie, moi, de mettre d'accord la droite et l'extrême droite? Non. Donc, qu'il y ait des apostats dans l'islam, très bien, qu'ils fassent sur vous d'apostats, bravo à vous, continuez, honnêtement, c'est super. Après, qu'il puisse y avoir des jonctions avec, je sais pas, peut-être un certain progressisme, pourquoi pas? Je dis pas que c'est un horizon indépassable. Je dis juste qu'aujourd'hui, le problème, c'est même pas la récup en fait, c'est le narratif de l'extrême droite. Regarde, je vais te dire, un raciste, moi je sors dans la rue, ou même pas un raciste, n'importe qui, j'enlève mon masque, je sors dans la rue, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis un musulman. Et il va se comporter avec moi, je vais subir la même discrimination que subissent les musulmans. En plus, j'ai de la barbe et tout, voilà, c'est bon. Ce que je veux te dire, je connais cette discrimination. Donc, je parle en connaissance de cause. Maintenant, Doumit, clairement, il y a une différence majeure entre quelqu'un qui va critiquer les textes et quelqu'un qui va faire l'amalgame. En fait, inconsciemment, tu fais l'amalgame. Quand bien sûr... Non. Bien sûr, quand tu dis j'ai mes potes, regarde. Non, attends. Le problème. Regarde. Couché. Quand tu dis que j'ai des amis, d'accord, qui sont détendus sur la croyance et tout, et eux, ça on le sait, mais tout le monde le sait, qu'il y a des musulmans qui interprètent à leur manière, qui sont détendus, ça on le sait. Mais t'as le droit aussi de dire, comme ce que tu fais avec tes potes, de dire ce que tu penses, en fait. Quand tu ouvres le texte, si tu en as envie. Après, si tu as envie de t'intéresser au dessin ou à Goethe ou autre chose, fais-le. Mais si un jour tu as envie de t'intéresser, de critiquer l'islam, tu ouvres le texte, tu dis ça, c'est de la merde. Et c'est tout. Voilà. Et c'est ce que j'attends, moi, des anticléricaux que je connais, les gens de gauche. Peu importe. Maintenant, le discours de l'extrême droite, il est différent. Il est différent parce qu'à chaque fois, il va te dire le grand remplacement. Ah, les musulmans, tous, c'est des terroristes. Ben non. Mais tu vois, tu prends... Ça, c'est faux. Je vais revenir vite fait, là, rapidement. Jordanix, vas-y, on t'écoute. Ouais. Rapidement, là, globalement, votre discours, c'est de dire, oui, la critique de l'islam est récupérée par la droite et l'extrême droite, et eux amalgament islam et musulmans. Ok, allez, pourquoi pas, ok. Simplement, il y a un mec, là, qui est arrivé, qui a popé, qui s'appelle Jack le Fou, qui, lui, est très clair... Qui a donné vraiment un vent de fraîcheur, une bouffée d'air dont on avait besoin, qui explique clairement que lui, il critique les textes,
Et pas les musulmans. Ce genre de discours, moi, je ne l'ai jamais entendu à la télé. À la télé, c'est toujours, oui, regardez ce qui se passe dans les banlieues, c'est les musulmans, c'est ça l'islam, et blablabla, et blablabla. Et là, il y a un mec qui nous apporte une bouffée d'air frais qui peut vous aider à gauche aussi, et vous lui tombez dessus, islamophobe. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est la gauche qui est responsable de ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que en partie, et je pense qu'il a raison, en partie, c'est le cas. C'est-à-dire, juste là, je vais te finir avant que tu... excuse-moi, mais pourquoi est-ce que moi, il me traite de collabo, de lâche, d'oumide, de raciste, de colonialiste, tu vois, ouvertement devant tout le monde et que par contre, il est super pote avec, tu vois, l'irréductible athée, Alex, tu vois, et tout ça, qui lui défend ouvertement le Rassemblement National. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Tu peux comprendre notre point de vue aussi en tant que gauchiste, comprendre notre point de vue. Nous, on se fait insulter par Jack Le Fou, tu vois, des propos en plus qu'il a pas à tenir à mes yeux. Je veux dire, voilà, il y a un souci là-dessus de faire des vidéos en me traitant de lâche et de collabo. La première chose que tu as dit, parce que la première chose que tu as dit, c'est c'est islamophobe. Bah ouais, enfin bon, tu l'insultes un petit peu quand même. La première chose qu'il a dit, c'est lui. C'est lui qui a dit que la gauche était responsable de l'islamisation de la France. Tu vois, je vais t'expliquer. Et c'est là que je suis intervenu, moi. C'est là que j'ai dit, wow, mon gars, attends. C'est à son discours à lui qui est simple, et je pense que c'est tout à fait cohérent et compréhensible, qui consiste à dire que effectivement, en France, ça fait 30, 40 ans que la gauche se refuse publiquement à critiquer cette religion. Donc forcément, comment ils font les musulmans pour distinguer leurs croyances de leur identité si la gauche, ça fait 30 ans que vous refusez de critiquer leurs croyances. Il y a 200, il y a 300 ans, le catholicisme était au pouvoir en France. On s'est débarrassé de cette religion. Comment on s'en est débarrassé en améliorant les conditions matérielles des individus? C'est ça qu'il faut défendre, c'est tout. Et aussi, exactement, et aussi parce qu'on a critiqué cette religion. On a critiqué cette religion de manière très forte pendant des centaines d'années. On ne s'est pas débarrassé des catholiques. Par contre, on s'est débarrassé de la religion catholique. Et c'est comme ça qu'il faut aussi procéder pour l'islam. C'est tout ce qui juste un truc, Thierry. Quand la gauche laisse le champ libre de la critique des religions aux racistes, c'est là où la gauche ne fait pas son boulot. Tu as raison. Tu vois ce que je veux dire? En fait, un musulman, maintenant, ça fait des années, les musulmans en France sont français maintenant. Et ils connaissent la gauche, ils connaissent la position de la gauche qu'elle est là pour soutenir et tout. Il faut qu'ils voient que même des alliés... Attends, juste, je finis celle-là. Il faut qu'ils voient aussi que même ces alliés font ce boulot-là et ils font pas l'amalgame. Ils critiquent les croyances, les idéologies. Et ils pouvaient le faire méthodiquement. Mettre toutes les idéologies dans le même sac. Juste dire un truc avant de partir qui répondra plutôt à Jordan X. C'est que la critique de la religion, la gauche, elle l'a faite en fait. Elle l'a faite il y a environ 250 ans. C'est-à-dire que Voltaire faisait la critique de la religion, Montesquieu faisait la critique de la religion. Voilà, Marx a fait la critique de la religion. J'allais dire Nietzsche, mais Nietzsche il n'est pas vraiment de gauche. Voilà, donc la critique de la religion, elle a déjà été faite par la gauche. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Je vois pas pourquoi vous vous arrêtez en chemin. Depuis 250 ans et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Il y a eu des mouvements migratoires et de nouvelles religions et de nouvelles populations qui n'ont pas connu justement le fracassage des religions, n'ont pas subi ça, ne l'ont pas connu. C'est ça en fait le truc. Non, mais le truc, c'est que si demain, la théorie du grand remplacement par l'islam terroriste devenait vraie, là, il y aurait une nouvelle gauche qui viendrait pour critiquer la religion parce que ce serait un ennemi objectif. Mais là... Le problème, ça risque d'être trop tard. Je reviens juste sur un truc que tu disais tout à l'heure, l'apostasie. Attends, tout à l'heure, tu disais l'apostasie est quelque chose de certain avec ce qui se passe aujourd'hui, la mondialisation, Bref, oui, inéluctable, j'ai peut-être un peu abusé. Le problème, c'est que moi, j'ai grandi au Maroc et j'ai grandi dans les années 90-80 au Maroc et à mon collège, lycée, quand je me baladais, la nana qui était voilée, c'était une exception. C'était une exception. Bien, en fait, il y a les deux mouvements qui se passent en même temps. Moi, je suis positif et je pense à peu près comme toi que l'apostasie est en train d'augmenter, effectivement. Mais de l'autre côté aussi,
il y a l'obscurantisme, la radicalisation qui augmente aussi. On peut aussi se demander si c'est pas un phénomène multicausal, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut expliquer uniquement cela par la religion? Est-ce que les gens de ces quartiers sont pas de plus en plus paupérisés, de plus en plus stigmatisés, de plus en plus montrés du doigt? Est-ce que ça peut pas être une réaction identitaire hostile à une stigmatisation, au racisme, etc., etc. Tu vois, il y a plein de possibilités à ça en fait. Et si ça c'est l'explication correcte, c'est en combattant les racistes qu'on combattra cette réaction. Cette réaction n'existera plus. Je vais faire le parallèle vraiment extrême avec les décoloniaux qui interprètent le conflit israélo-palestinien, les événements récents, et qui te diront que bah ouais, la réaction du Hamas c'est catastrophique. Sauf qu'en fait, est-ce qu'une autre réaction est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que pour qu'une autre réaction soit possible, il faudrait, si les gens étaient moins acculés, s'il y avait un dialogue, si les infirmières ne se faisaient pas tuer par des snipers de l'armée de Tsahal, bah peut-être qu'il n'y aurait pas de Hamas en fait. Si, je sais pas, Netanyahou n'avait pas été sympa à un moment avec le Hamas, peut-être qu'il n'y aurait pas de Hamas non plus. Et en fait, c'est ça, on alimente une machine qui est une machine catastrophique, terroriste, meurtrière. Et après, on se dit, ah bah oui, ils sont là. Bah oui, ils sont là. Oui. C'est bizarre. Non, mais je veux pas. Personnellement, je veux pas tomber dans l'ultra-crépidarianisme et parler d'un truc que je ne maîtrise pas, géopolitique et autres. Malheureusement, j'ai ma position, mais c'est des croyances. Donc voilà. Je peux intervenir Ouais, vas-y, Jordanix. Ouais. Juste, oui, on est tous d'accord pour dire que la radicalisation, le fait de s'enfermer dans l'islam de manière très profonde, oui, c'est multifactoriel. Oui, le niveau de pauvreté joue un rôle là-dedans. Oui, le niveau d'éducation joue un rôle là-dedans. Et oui, si vous ne critiquez pas la religion de ces gens-là, des musulmans, vous participez également à accentuer ce problème de radicalisation, puisque si vous ne critiquez pas leurs croyances, ces gens-là ne pourront jamais dissocier leur identité de leurs croyances. Et en plus de ça, je terminerai là-dessus rapidement, en plus de ça, non seulement depuis 30-40 ans, la gauche ne critique plus ne critique plus l'islam, en tout cas ferme beaucoup sa bouche, non mais enfin pas autant qu'elle le devrait. Mélenchon avec les Tchétchènes, il en a pris plein la gueule, on s'est engueulé avec droite à fragile à cause de ça. Voilà, une exception, ok. Mais globalement, ça fait 30-40 ans que la gauche interdit de manière implicite de critiquer l'islam, et en plus de ça, il y a toute la droite et l'extrême droite qui a récupéré ce discours, qui eux amalgament islam et musulmans, donc les musulmans de France se sentent encore plus rejetés. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as des imams, des prédicateurs en France qui disent à ces gens-là, venez chez nous, les gens, venez, regardez la droite et l'extrême droite, ils sont méchants, regardez la gauche, ils vous prennent pour des gosses, regardez la gauche, ils osent même pas critiquer votre croyance, ils vous prennent pour des gamins, venez, d'où l'intérêt, moi c'était la phrase, c'était la phrase que j'avais retenue de Jack Le Fou, je finis, c'est la phrase que j'avais retenue quand on avait eu avec Amir le petit entretien de Jack Le Fou, c'était laisse-nous faire, n'interviens pas, laisse-nous faire. D'où ça, je suis d'accord avec ça. Tu vois, je pense que entre guillemets, les plus aptes à éviter les paroles de ces imams, là, type Jésus musulman ou je sais pas trop quoi, tu vois, bon bref, sans commentaire. Tu vois, voilà, je pense que c'est des mecs comme Amir, comme Jack, tu vois, et il y a pas de souci là-dessus. Tu vois, ça, là-dessus, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Parce que je vais me faire parler. Il est en train de partir. Juste une question. Tu l'intègres à ta réponse. Si demain, ok, laissez-nous faire. Mais un jour, on aura besoin de vous. Si demain, des apostats, les 1000 apostats qui sont sur mon serveur, viennent dans Paris, enlèvent les masques, mettent un t-shirt, on est apostat de l'islam, on ne croit. Est-ce que vous marcherez avec nous? Oui. C'est prévu. Hein. Oui. C'est prévu. Oui. Alors je vais répondre à tout. Oui. Je vais répondre à tout. Oui, juste pour Jordanix, en fait, le truc, c'est que oui, on est d'accord, c'est multicausal, c'est multifactoriel et tout. Et le problème, c'est que, en fait, si, je me répète, mais si les marxistes commencent en fait à tenir un discours contre l'islam, ils porteront le même bagage idéologique que celui qui justement a ghettoisé les communautés musulmanes, a paupérisé ces gens-là, à larbiniser. Quoi qu'on dise Tatiana Ventose, la fameuse Tatiana Ventose, voilà, à larbiniser ces gens-là, continue à les exploiter, à les sous-considérer, à les stigmatiser, et puis bon, le racisme, on voit les effets que ça produit à diverses échelles. Et donc c'est la raison pour laquelle, tenir un propos public anti-islam
dans le contexte actuel, ne peut pas produire des effets progressistes quand on est blanc. Voilà. Et pour te répondre, Amir, bah oui, pourquoi pas, je savais pas que ça avait lieu, mais là, ça ressemble à un truc vraiment anticlérical. On va le préparer l'année prochaine pour le Blasphemy Day. Après, il y a un problème aussi, c'est que moi, en tant que blanc, une fois encore, si je me pointe là-dedans, tu vois, récup extrême droite, c'est... Mais on n'est pas d'extrême droite, nous. En fait, nous, on est des gens qui on croit plus en l'islam, on est menacé tous les jours. Il y a des gens, il y a des procès qui vont se faire maintenant parce qu'on va plus laisser passer. On est menacé. Moi, si j'enlève mon masque, je sais que je vais avoir des soucis. J'ai déjà eu des soucis parce qu'à un moment donné, j'ai été doxé. Donc, demain, l'année prochaine, au Blasphemy Day, on vous préviendra. On veut faire une marche en tant qu'apostat. Et montrer nos visages, montrer nos convictions qu'on ne croit plus. Nous, on s'en fout. Tu veux rester musulman, tu veux rester chrétien, bouddhiste, ce que tu veux. Moi, je suis apostat de l'islam. Et le problème, c'est que dans les textes, je ne dis pas que les musulmans pensent ça. Dans les textes, la peine de l'apostasie, c'est... Voilà. Et il y a des gens qui sont pétés du casque, qui commettent plein de choses, qui croient en ces textes-là. Pour eux, c'est la vérité absolue. Et ce qu'on appelle un murtad, un apostat de l'islam, il doit être exécuté. Et au-delà de la mort physique, en France, les musulmans, ils subissent la mort sociale de leur entourage également. Hein. Ça, c'est indéniable. Sur ces belles paroles pleines d'optimisme, je suis obligé de vous laisser. Qu'est-ce que tu penses, Amir, tu vois, et Jordan X aussi, qu'est-ce que vous pensez de Éric Zemmour et de Marine Le Pen? Tu peux répondre maintenant ou tu veux répondre avant Sérieusement, t'as vraiment besoin d'une réponse de ma part? Ouais, j'aurais besoin d'une réponse publique là-dessus. Ok. Est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez Marine Le Pen et Éric Zemmour? Pas que Marine Le Pen et Zemmour. Marine Le Pen, Zemmour et tous ceux qui gravitent autour d'eux. C'est pas ma question. Il y a un discours... Qu'est-ce que je pense d'eux? Elle est très claire. Est-ce que vous condamnez les propos de Le Pen et de Zemmour? Lesquels? Tout son héritage, tu vois. Mais bien sûr, je le condamne. Je le condamne et je me dissocie. Mais je t'ai dit, ils sont venus nous contacter pour collaborer avec nous. On a dit niet, je peux pas collaborer avec quelqu'un qui crée du mal vis-à-vis de moi, même apostat. Donc non. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment besoin. J'ai une tête de maghrébin. Amir, je pense que c'est important de clarifier ce genre de truc, tu vois, par rapport aux endroits où t'es passé. Tu vois, où je t'ai croisé, aux endroits où t'es passé. Je pense que c'est super important, tu vois, clairement. Tu sais, les publics, tu vois, tu parlais de les considérer comme des adultes. Moi, je pense que, tu vois, dans l'Azio Claudie, par exemple, c'est des enfants. Il y en a beaucoup, c'est des enfants, tu vois. Et je pense que ça, c'est important de le clarifier, quoi. Et tu sais, Thierry, comme l'avait dit Jack Le Fou, Pascal Pro, c'est de la merde. J'ai rien à voir avec Pascal Pro, c'est de la merde. Marine Le Pen, c'est de la merde. Son père, son discours, c'est de la merde. Damien Rieu, pour moi, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce qu'il y a un agenda qu'on voit, il y a un historique de cet agenda qui est actualisé aujourd'hui, qui est nauséabonde. Et moi, je ne peux pas adhérer à ça. La seule chose que je peux te dire, Thierry, c'est que si la gauche, si les gens comme toi ne critiquent pas l'islam, ils laissent la place à ces gens-là d'extrême droite, des racistes. En fait, ils récupèrent notre discours d'apostat parce qu'ils voient que ils vont se placer dans le même créneau. Ils vont le récupérer à leur sauce avec leur agenda. Par contre, si un Thierry qui est pas raciste et qui veut du bien pour notre société et critique l'islam méthodiquement et critique comme ce que tu as fait tout à l'heure sur des études historiques ou sur ouvrant les livres et dire ça c'est de la merde ce texte-là, bah t'as le droit. Et si tu le fais pas, tu laisses la place à l'extrême droite. Autre chose, si la critique ne vient que d'eux, ne pas critiquer une religion fait en sorte que dans la tête d'un croyant, ça devient une vérité absolue. Oui, Thierry, je peux répondre à ta question, ouais. Moi, concernant Zemmour, je n'ai pas écouté tout son discours, tout ça, mais soit ce mec est complètement fou, soit ce mec est incompétent. En tout cas, sur sa critique de l'islam, je le trouve fade, nul, vraiment à chier. Vraiment, il n'y a rien, c'est vide. À chaque fois que je l'écoute, les peu de fois où je l'ai écouté, je suis déçu. Et je l'ai écouté dire une fois à la télé, lors des élections présidentielles, je l'ai écouté dire, et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, ah ouais, là on a affaire à un malade.
Le mec, il a dit sans trembler, il dit oui, tous ceux qui ont la double nationalité en France et qui commettent un délit, c'est charter. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est charter. C'est voilà, retour dans leur pays. Sauf que le truc qu'il n'a pas pensé, ou alors il le sait, mais dans ce cas-là, il est fou, c'est qu'un délit, ça peut être quoi? Ah oui, bah, ça peut être un grand excès de vitesse sur l'autoroute. Ça veut dire qu'un mec qui a une double nationalité, genre Maroc-France, il a toute sa famille qui est en France, il a ses enfants, sa femme, ses amis. Pour un grand excès de vitesse, le mec veut le faire retourner au Maroc, veut briser la vie de famille, toute une famille, pour un simple délit qui serait un grand excès de vitesse. Donc là, ça, moi, son exemple... problème de l'excès de vitesse, quoi. Non, mais oui, non, mais je sais bien. Non, mais je veux dire que ça engendre des trucs complètement dingues, quoi. Et s'il n'a pas conscience de ça, soit il est incompétent, soit il est fou. Donc oui, Zemmour, moi, du peu que j'en ai entendu, il est nul sur l'islam et je l'emmerde sur ses autres positions. En fait, je vous ai écouté depuis la première seconde. Hein. J'ai vraiment tout entendu. J'ai absolument rien raté. Donc, vous m'avez obligé à rejoindre un live Discord alors que normalement je suis en vacances, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Donc je vais rebondir sur ta dernière question, mais je vais aussi parler de ce qui s'est passé avant. Donc sur ta dernière question, que penses-tu de l'approche ou du discours? Parce que moi je ne parle jamais des personnes et je défie quiconque de dire que je parle des personnes. C'est-à-dire que je ne dis jamais la personne est lâche ou la personne est raciste. Je ne le dis pas. Je fais très attention. Je dis son discours, son comportement. Parce que pour dire que la personne elle est lâche, il faut avoir des preuves solides. Pour dire que la personne est raciste, il faut avoir des preuves solides. C'est-à-dire, je n'attribue pas, c'est le principe de charité, je n'attribue pas à la malhonnêteté ce que l'ignorance ou l'incompétence suffit à expliquer. Donc je te corrige sur ça, je t'ai jamais traité de lâche, j'ai traité ton discours et ton comportement de lâche. Grande nuance. Peut-être que tu ne la vois pas, mais moi, je fais très attention. Donc, par rapport à Zemmour et le Front National, leur discours par rapport à l'islam est très néfaste. Je le dis clairement, il est néfaste. Il est même catastrophique dans la société. C'est mon analyse. Le discours des tenants de cette religion, donc les imams et les chouyours, qui est le pluriel de shir, il est néfaste pour la société. Leur discours sur l'islam. Et il est néfaste et catastrophique sur ce point-là. Et votre discours à vous, il est aussi néfaste et catastrophique. Ça veut dire que ce n'est pas parce que on va tous s'entendre ici pour dire que le discours de vous m'avez cité Pascal quelque chose, Pascal Pro. Pascal Pro, Marine Le Pen. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est ça. Donc c'est Pascal Pro. Ce n'est pas parce que leur discours il est catastrophique que par magie, le vôtre va devenir vertueux. Non. L'erreur chez l'autre ne justifie pas que vous n'avez pas commis d'erreur. Et donc, moi, je le dis, certains groupes travaillent réellement main dans la main, en ayant conscience ou pas, pour justement faire en sorte qu'une partie de la population française, qui est la partie des musulmans français, n'y arrive pas à distinguer leur croyance de leur identité. Ça veut dire, vous qualifiez le discours de l'extrême droite de discours raciste, je suis d'accord avec vous. Mais moi, si je prends exactement la même définition du mot racisme, votre discours aussi, le vôtre et celui qui était là, Domit, votre discours aussi, il est raciste. Et c'est moi qui le dis et je l'affirme haut et fort. Vous avez affirmé tout à l'heure, Jack m'a dit, la gauche, en France, c'est elle qui permet l'islamisation de la France. Donc, justement, parce que l'islamisation de la France, c'est pas du tout des phrases que je prononce. La gauche, c'est pas du tout une phrase que je prononce. Tu vois, j'essaie d'être précis dans mes propos et clair pour justement ne pas permettre, parce que tu m'as permis justement dans ce live, tu m'as posé la question, et si ton discours est récupéré par l'extrême droite? Chez Zéoclo, je n'avais pas vraiment eu le temps de répondre clairement, mais je te le répète, mon discours, mon approche, elle est irrécupérable en état, ni par la droite, ni par la gauche. Elle est irrécupérable. Je te le dis clairement. La seule façon de la récupérer ou de la dénigrer, c'est en l'altérant.
on en a eu une preuve flagrante voilà, sur ce live, en altérant la parole, tu peux en faire ce que tu veux. Un nazi pourrait récupérer mon discours et mon approche s'il altère suffisamment mon approche. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon discours. Écoute, absolument pas. Mais alors, on va clarifier le truc, Jack. Il n'y a pas, je te défie de trouver une nuance ou une touche de racisme ou d'amalgame ou d'essentialisme ou n'importe quel qui sont vos combats, comme vous dites, vous et Domit, dans mon discours. Écoute, il n'y en a pas. Il y en a. Et je finis juste une phrase et je te laisse parler comme tu veux parce que c'est un point important. Moi, ça me dérange pas que les gens adoptent un autre combat que le mien. Chose que je comprends. Vous avez choisi votre combat. Vous avez pris assez de temps pour le formuler. Le capitalisme, vous avez parlé de Bernard Arnault, un truc du genre. Vous avez choisi votre combat. Moi, je m'attendrai à ce que vous mettiez en place votre combat et que moi, je mets en place mon combat. Mais votre combat, il a une autre dimension. Je le constate aujourd'hui. Votre combat va au-delà de ça. Votre combat inclut le fait de m'empêcher, moi ou les autres comme moi, d'amener ou de lutter ou de militer pour ce qu'ils ont choisi de faire. La seule raison qui vous empêche de me traiter d'islamophobe ou de raciste, vraiment, la seule raison qui vous empêche de le faire, c'est parce que je suis algérien. Non. C'est la seule raison. Non. Si je n'étais pas algérien, j'aurais eu droit à ça. Non. Voilà, je ferme. Ça, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention. Est-ce qu'une seule fois, j'ai dit que tu étais raciste? Tu vois, tu identifies la gauche comme des gens qui empêchent la critique de l'islam. Non. Je ne fais jamais de généralisation abusive. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me considère moi-même comme quelqu'un de gauche. Mes valeurs sont des valeurs de gauche. La vraie gauche. Celle qui ne fait aucun quartier aux religions et aux idéologies qui parasitent la société. Parce que je suis désolé, mais comment un homme de gauche ne dit rien quand il y a une idéologie qui dit que les hommes et les femmes ne doivent pas avoir les mêmes droits? Jack, je vais te le dire là, l'islam sunnite, c'est de la merde. Tu viens de dire l'islam sunnite, c'est de la merde. Tu viens de le dire. Tout le monde l'a entendu. Très bien. D'après vos propres prémices, toi et Domit, vous avez quand même passé une demi-heure à expliquer cela. Donc, par cette phrase, tu stigmatises la population musulmane. Ah non, parce que moi, je fais la différence entre les croyants et les religieux. Ah merde. Ah bah oui. Donc, non, mais là, je peux le faire. Quand je suis chez moi, je peux le faire. Quand je suis chez les autres, c'est plus compliqué. Ça veut dire, nous, quand on le dit, ou notre communauté, quand elle le dit, elle stigmatise la population musulmane. Mais toi, quand tu le dis, non, il n'y a pas de stigmatisation. C'est vos propres prémices que j'utilise là. C'est pas les miens. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On stigmatise jamais une population en critiquant une religion. Et c'est pas ce que j'ai fait, là. Vous avez passé beaucoup trop de temps à nous expliquer pourquoi c'est vrai. Une critique de la religion, vous avez même pris une analogie, celle de dire que celui qui critique la religion juive dans les années 30 participe à la stigmatisation du peuple juif. Vous venez là maintenant. C'est soit vous avez raison, ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous venez de stigmatiser la population musulmane, soit vous venez pas de stigmatiser la population musulmane, donc ce que vous avez dit tout à l'heure était faux. Tu m'as forcé, tu voulais entendre cette phrase en public chez yeux clos, je viens de te la dire, mais chez moi. Mais moi, ce que je voudrais te faire prendre conscience, c'est que quand tu vas chez yeux clos, quand tu discutes avec l'irréductible athée, tu vois, et ce genre de trucs, des mecs qui sont des militants, pas yeux clos, mais dans le public de yeux clos, il y en a. L'irréductible athée, c'est un militant du Rassemblement national. Par contre, à quel endroit tu choisis un discours, à quel endroit tu choisis de faire attention à ce que tu dis, en fonction de quel contexte. Moi, c'est ça qui m'énerve. En fait, toute la question, elle est là. Toi, tu ne l'aurais pas fait. Toi, tu ne serais pas allé. Toi, si tu étais allé à, tu n'aurais pas dit. Mais ça, c'est toi. Pourquoi veux-tu que j'adopte exactement la même approche que la tienne? Je ne suis pas toi. Pourquoi moi, je n'essaie pas de forcer sur toi mon approche, qui est mienne? Tu es en train de me faire un procès parce que je n'ai pas adopté la même méthodologie que la tienne. Même tout à l'heure, tu as dit, au lieu de parler des textes qui banalisent une certaine forme de pédocriminalité, tu vois, je reformule même tes propos pour être plus exact, parce que personne ne dit que l'islam autorise la pédophilie, ça n'a aucun sens.
les textes, l'islam sunnite autorise une certaine forme de pédocriminalité. Voilà, ça c'est la phrase la plus juste qui puisse être. Donc, même sur ça, tu essayes de changer notre approche. Au lieu de parler de ça, parler de l'historicité du Coran, de Uthman, comment il a... Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux imposer ta méthodologie, ton approche? Par quel principe? Par quel principe tu essayes d'imposer? Et le deuxième point qui est vraiment primordial, moi, le respect, la définition du respect, c'est celle qui consiste à prendre les autres, à leur parler comme des adultes, quand ils le sont. Quand ils le sont, tu leur parles comme des adultes. Ça veut dire t'empêcher de dire ce que tu penses. C'est très grave. Ce comportement-là ne peut être justifié que si tu parles à un public qui n'est pas assez mature, ou que si tu sais quelque part que ton discours n'est pas bon. C'est-à-dire c'est soit l'un soit l'autre. Quand tu t'empêches de dire que l'islam sunnite c'est de la merde dans une audience, soit tu estimes que ton audience n'est pas assez mature, donc tu t'empêches d'être sincère avec eux, soit tu penses que ta parole, que l'islam sunnite c'est de la merde, ben c'est quelque part c'est faux. Thierry, tu penses pas... Vas-y Jordan. J'en ai pour 10 secondes. Toi, Thierry, de ce que j'ai compris, et une certaine partie de la gauche, en gros, quand il y a un public d'extrême droite, vous refusez de critiquer l'islam parce que ça pourrait leur servir. Ok, pourquoi pas. Mais il y a une autre technique aussi qui peut être abordée, c'est celle de dire, ok, je suis en compagnie de gens que je considère de droite, d'extrême droite, je vais faire une critique de l'islam, mais en préambule, je vais bien préciser que je critique l'islam et non les musulmans. Et là, comme ça, tu aides le travail fait Jack le Fou. Tu aides le travail de la cause des apostats. Mais souviens-toi, quand on a eu le deuxième débat avec Jack le Fou, on s'est croisé une première fois chez The Clos, on s'est croisé une deuxième fois. C'est la première chose que j'ai dite. Moi, le public, tout ça, et je l'ai reconnu. Et je l'ai dit. Moi, j'apporterai pas de Oubouna parce que je sais le public qu'il y a derrière. Tu vois, c'est tout. Je l'ai clairement dit. Si après vous l'entendez pas, c'est pas mon problème, entre guillemets. Je t'invite à ne pas apporter de l'eau au moulin de l'extrême droite, puisque apparemment ça te fait peur, ok, mais je t'invite à le faire en disant je suis d'accord avec ceux qui critiquent l'islam, avec Jack le Fou, avec Amir Apostat, je les soutiens dans leur critique de leur religion. Je l'ai dit dans la vidéo que j'ai retirée, c'est les 30 premières secondes de cette vidéo, où je le dis très clairement, je salue leur travail. Sauf que après, tu termines par dire oui, mais regardez, la critique de l'islam engendre du racisme, engendre de l'islamophobie. C'est la vérité, ça. C'est la vérité. Je suis désolé. Tu vois, factuellement, c'est le cas. Et même Amir, il était d'accord avec moi chez The Clos. Il l'a dit, je te crois. Le blanc qui est converti à l'islam et qui a des caractères extérieurs, tu vois, qui montrent qu'il est de cette religion, je te crois que le mec subit du racisme. Thierry, dis 2 secondes, Thierry. Donc là, tu viens de dire que c'est factuellement vrai que la critique de l'islam engendre de l'islamophobie. C'est bien ça, hein? Jordan, que la peur irrationnelle de l'islam, c'est-à-dire le mec il voit une femme avec une abaya ou il voit une boucherie halal, le mec tout de suite il griffe les murs. Le discours que je tiens engendre de l'islamophobie, donc c'est ça ou pas? Oui, je le pense. Voilà, donc le discours que tient Jack le Fou, le discours que tient Amir Apostat, tu les soutiens, pourtant ça engendre de l'islamophobie, donc du coup faut m'expliquer. Non, je le pense pas. Quand ils le font comme Jack le Fou, parce que je les regarde les vidéos de Jack le Fou et je les ai vues. Et je dis la même chose très bien. Et j'étais le premier. Tu vois, j'étais le premier à soutenir ça. Quand ils le font, tu vois, qu'ils arrivent et qu'ils débunkent au sein de la communauté musulmane les conneries qui peuvent être dites, qu'ils apportent du soutien, comme le disait Amir, tu vois, aux mecs qui disent c'est bon, je crois plus, il y en a marre, et qu'ils apportent du soutien à ces gens-là, banco, franchement, j'admire leur travail. Il n'y a pas de souci. D'accord. Par contre, mon discours engendre de l'islamophobie, mais pas celui de Jack le Fou. Mais regarde des commentaires sous tes vidéos. Maintenant. Je tiens exactement le même discours que Jack le Fou. Maintenant. Il y a un problème. Pour répondre rapidement à Trofou, donc pareil, il recommence, c'est toujours le même discours, oui, la critique de l'islam engendre du racisme, tout ça. Le problème, il est toujours le même. Ok, si c'est vrai,
où tu mets ton putain de curseur. C'est-à-dire que on met une loi contre le blasphème, du coup. Ou jusqu'où ça va. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une question rhétorique. Je réponds rapidement à Droitard Fragile concernant et après, Jack, moi, je te laisse la parole, concernant pourquoi moi, je critique l'islam et pourquoi je critique pas le judaïsme, le catholicisme. Première raison, parce que j'ai jamais étudié ni le judaïsme, ni le catholicisme plus que ça. Voilà, j'ai étudié l'islam. Et surtout, à chaque fois que l'islam est utilisé comme base législative et juridique dans un pays, ça engendre toujours les mêmes problèmes hardcore. Recul du droit des hommes, du droit d'homme, recul du droit des femmes, mariage des enfants, peine de mort pour les homos, peine de mort pour les apostats, etc. Alors oui, il y a une grande influence dans certains pays concernant le catholicisme. Il y a une influence, mais ils en sont plus du tout à tuer des apostats ou à tuer des homos. Et moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que partout à travers le monde, dès que l'islam arrive au pouvoir, c'est le bordel. C'est un recul phénoménal des droits de l'homme. Je ne nie pas qu'il y a des influences dans certains pays, notamment aux États-Unis, du catholicisme, mais encore une fois, c'est pas du tout le même niveau, quoi.